Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on verra ensemble une leçon de conjugaison qui s'intitule le subjonctif présent. Après avoir déjà vu pendant des séances passées pas mal de temps de conjugaison comme le passé composé, le passé simple, le conditionnel et autres bien sûr, on va aborder dans cette leçon-là un nouveau temps, qui est le subjonctif présent, bien sûr, qui appartient à un mode de conjugaison qui est assez particulier, qui est le subjonctif. Et bien sûr, qui est tout à fait différent de celui de l'indicatif ou bien l'impératif, etc. D'accord? Alors, le subjonctif, c'est un mode de conjugaison à part. Et bien sûr, parmi les temps de ce mode-là, on a le subjonctif présent qu'on verra ensemble pendant cette séance, bien sûr, et je vous invite aussi à voir les leçons antérieures qu'on a déjà fait, bien sûr que vous allez trouver sur notre chaîne. Alors tout d'abord, on va commencer par savoir l'utilité, les valeurs que présente le subjonctif, pourquoi on utilise le subjonctif, d'accord? Pour répondre à cette question, il vaut mieux de faire une comparaison entre l'indicatif et le subjonctif, d'accord? Alors pour l'indicatif, quand on utilise l'indicatif, on actualise l'action, d'accord? C'est l'actualisation de l'action. On montre les faits dans un moment donné. Dans un moment donné, ça veut dire soit le passé, soit le présent, soit le futur. C'est le locuteur, celui qui parle bien sûr, qui place ces faits dans le monde de la réalité. Alors en général, on peut dire que voilà, l'indicatif sert essentiellement à montrer une réalité, soi-disant. C'est pourquoi l'indicatif parcourt tous les moments de l'axe du temps, le présent, le passé et le futur. C'est ce qu'on vient de dire. Alors, lorsqu'on passe au subjonctif, en comparaison, alors, quand on utilise le subjonctif, on interprète la réalité. Alors, c'est ça la principale différence qui consiste entre l'indicatif et le subjonctif, c'est que lorsqu'on parle du subjonctif, le subjonctif n'indique pas la réalité, mais elle l'interprète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le locuteur laisse aux autres, d'accord, la possibilité de penser ou de ne pas penser comme lui, d'avoir le même avis que lui ou pas. D'accord? C'est pourquoi le subjonctif n'a pas besoin de tous les temps que l'on trouve à l'indicatif. D'accord? Alors, dans le subjonctif, on ne trouve pas, bien sûr, tout le détail qu'on a déjà cité pour l'indicatif, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Alors, maintenant, on passe à voir la formation, d'accord? La formation du présent du subjonctif, d'accord? Alors, on part du radical de la troisième personne du pluriel de l'indicatif présent. Bien sûr, ceux qui maîtrisent très bien la conjugaison des verbes au présent de l'indicatif, ils peuvent trouver une certaine facilité pour pouvoir conjuguer surtout les verbes réguliers, d'accord, les verbes de premier et de deuxième groupe, à ce temps-là qui est le subjonctif présent. Comment? C'est qu'il faut conjuguer le verbe surtout à la troisième personne du pluriel, bien sûr au présent de l'indicatif, d'accord? La troisième personne du pluriel, il avec S, d'accord? Et on ajoute les terminaisons suivantes, E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Bien sûr, ça s'applique sur tous les verbes, mais essentiellement, bien sûr, les verbes de premier et de deuxième groupe. Comme ça c'est une application qu'on va faire bien sûr juste après. D'accord? Alors c'est ça, dans cet encadré, vous voyez ce qu'on vient bien sûr de dire, qu'il faut commencer par le radical de la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif, et on ajoute par la suite les terminaisons du subjonctif qui sont E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Alors, il y a quelques remarques à avancer, c'est que les troisième personnes du pluriel de l'indicatif et du subjonctif sont identiques. D'accord? Bien sûr,
D'accord, c'est pas pour tous les verbes, mais essentiellement on parle des verbes réguliers. Les premières et les deuxièmes personnes du pluriel et du subjonctif présents sont identiques à celles de l'imparfait de l'indicatif. Bien sûr, je pense que vous avez déjà fait la remarque, d'accord? On a dit IONS, IEZ, et bien sûr, ce sont les mêmes terminaisons qu'on a pour la première et la deuxième personne du pluriel à l'imparfait. Alors, valeur temporelle, il indique que l'action est simultanée à l'action exprimée par le verbe de la phrase précédente. Regardez l'exemple. Je suis désolé qu'il ne soit pas là. Alors, le premier verbe, il est au présent de l'indicatif. Le deuxième, il est au présent du subjonctif. D'accord? Je suis désolé qu'il ne soit pas. Ce sont deux actions. Alors, être désolé et être là. Ce sont deux actions qui, normalement, simultanées. D'accord? Elles se produisent en même temps. Il indique que l'action est postérieure, ça veut dire il vient après, postérieure à l'action exprimée par le verbe de la phrase précédente. La même chose ici, voyons l'exemple, il aimerait que tu ailles le voir tout à l'heure ou bien le voir demain par exemple. Bien sûr, le premier verbe, c'est un verbe qui est conjugué au conditionnel présent. Le deuxième, il est au subjonctif présent. Alors, la première action, d'accord? Alors, c'est aimer. Aimer quoi? Bien sûr, aller le voir. Aller voir, par exemple, son grand-père, par exemple. D'accord? Alors, cette action-là, il vient après. D'accord? C'est postérieur à, bien sûr, l'action exprimée par le verbe aimer. On va voir le présent irrégulier. Je vous ai choisi 9 verbes. D'accord? Exactement 9 verbes qui ont un subjonctif présent irrégulier. Alors, on commence par les auxiliaires. Alors, nous avons le verbe avoir. Alors, pour conjuguer le verbe avoir au subjonctif présent, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que j'ai, d'accord? On peut dire par exemple, il faut que j'ai une bonne note. D'accord? Il faut que j'ai une bonne note. Alors, que tu aies, d'accord, la première bien sûr c'est AIE, la deuxième c'est AIES, on a déjà dit les terminaisons, d'accord, c'est EES, qu'il ou bien qu'elle ou bien quand est, c'est AIT, que nous, d'accord, que nous ayons, que vous ayez, qu'il est, d'accord, le verbe être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Bien sûr, parmi les remarques qu'on peut obligatoirement avancer lorsqu'on parle du verbe avoir et être, c'est que on ne fait pas pour nous et vous, on ne met pas IONS et IEZ pour la terminaison parce que nous avons déjà Y, alors on met directement YONS, YEZ, que ce soit pour être ou bien avoir. Le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Le verbe vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Le verbe aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'il aille. On passe à voir d'autres exemples. Alors ici, nous avons le verbe pouvoir. Que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Le verbe valoir, que je vaille, que tu vailles, qu'il vaille, que nous valions, que vous valiez, qu'il vaille. Et pour le verbe falloir, sachant bien sûr qu'il s'agit ici d'un verbe impersonnel, qu'il se conjugue seulement avec la troisième personne du singulier, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire qu'il faille. Bien sûr, c'est tout. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, encouragez-nous par vos likes. Et si bien sûr vous n'avez pas encore
abonné à la chaîne, essayez de vous abonner, comme ça vous allez recevoir toutes nos nouveautés. Et à la prochaine.